Le scandale du Partygate va-t-il coûter son poste à Boris Johnson? Tout semble possible dans l'attente des conclusions d'un rapport potentiellement explosif sur les fêtes données à Downing Street en plein confinement. La séance hebdomadaire du Premier ministre britannique à Westminster a été houleuse. L'accusant de mentir, des députés ont appelé à sa démission. Le chef de l'opposition travailliste a mené l'offensive. Le code ministériel stipule que les ministres qui induisent sciemment en erreur le Parlement sont tenus de présenter leur démission. Le Premier ministre pense-t-il que cela s'applique à lui? Monsieur le Président, permettez-moi de dire à la Chambre que je pense qu'il pose une question sur une enquête que je ne peux pas commenter, comme vous le savez. En tant qu'avocat, Monsieur le Président, il saura que je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. Ce sur quoi je me concentre, c'est le fait d'assurer la reprise la plus rapide possible de toutes les économies européennes après le Covid et le déploiement le plus rapide des rappels de vaccination. Quoi qu'il dise dans sa déclaration aujourd'hui ou demain, cela ne changera pas les faits. Ce Premier ministre et ce gouvernement ne font que mépriser la décence, l'honnêteté et le respect qui caractérisent ce pays. Non, Monsieur le Président, bien sûr qu'il veut que je me retire. Monsieur le Président, bien sûr qu'il veut m'écarter. Bien sûr, je ne le nie pas, beaucoup de gens veulent m'écarter. Mais je vais vous dire la raison pour laquelle il veut me mettre à l'écart, parce qu'il sait que l'on peut faire confiance à ce gouvernement pour tenir ses promesses. Malgré la colère exprimée à la Chambre des communes, Boris Johnson a jusqu'à présent échappé à un vote de défiance. Mais lâché par les députés de sa propre majorité, il apparaît plus isolé que jamais.